Ce que j'ai apprécié dans la création de ce soir, c'est que j'ai trouvé que ça nous donnait une idée des techniques qui pouvaient être utilisées et que si on avait une histoire à raconter derrière la technique, on pouvait faire quelque chose d'assez sympa. Je pense que c'est intéressant et si je suis venue ce soir, c'est qu'on a un événementiel chez nous et un bâtiment qui me paraît propice à ce genre de choses. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est va-t-on faire ce genre de choses sur mon bâtiment? Voilà. Oui, alors moi je connaissais, je savais que ça existait. J'avais vu déjà des projections à New York et dans d'autres capitales, donc je savais que ça existait. Je n'avais pas encore vu à Toulouse. Et moi je trouve ça très intéressant, notamment pour des opérations de communication, inauguration de magasins. Au-delà du fait que c'est esthétiquement hyper joli, c'est une façon de communiquer sur un événement qui peut être vachement original, quoi. Chaque créa, que ce soit 2D ou 3D, était très intéressante. Effectivement, après moi je connais certains créateurs, dont Oliver, qui travaille très bien en 3D. Forcément j'ai trouvé ça super impressionnant, notamment les cubes qui se forment et qui se déforment en fonction des lattes du bâtiment. Et ça c'est impressionnant, quoi. Moi je travaille pour la DGA, donc la Délégation Générale pour l'Armement, et en fin de compte notre spécialité c'est les essais aéronautiques. On est sur Balma à Toulouse et le mapping, non, j'avais déjà vu sur quelques bâtiments publics, mais avec une animation comme celle-là c'est la première fois que je vois ça et c'était bien sympathique. Et là il y a vraiment des possibilités pour enrichir les façades, les murs et a priori tout support. Quand on voit ce que ça peut rendre, il y a quand même de belles perspectives devant. Les possibilités sont assez étendues. On n'a pas trop de limites là-dessus, c'est plutôt le côté créatif qui va faire la différence.